Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le Tarot Books Challenge. Ça fait maintenant une semaine qu'il a commencé et j'espère que vous êtes partis au quart de tour pour relever tous les défis de la cartomancienne. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour tout votre engouement autour du challenge, tous vos repartages en story, vos posts Instagram, vos vidéos YouTube, franchement je suis hyper contente, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé une vidéo recommandation pour les cartes du Tarot Books Challenge et comme je suis votre humble serviteur, je m'exécute pour vous satisfaire. Sauf que cette vidéo va être un petit peu particulière. Vous savez, je pense qu'on arrive toutes et tous sur les réseaux sociaux littéraires pour à peu près la même raison, c'est-à-dire partager autour de notre passion, échanger autour de nos lectures avec des gens qui sont passionnés comme nous. Et quand t'as personne qui lit dans ton entourage, c'est un petit peu difficile de parler de tes lectures. J'ai bien essayé avec mon copain, mais je vous avoue que même s'il y met toute la bonne volonté du monde, c'est pas trop ça. Et grâce à ce compte, j'ai pu vraiment faire de merveilleuses rencontres, des rencontres qui se sont d'ailleurs transformées en amitié pour certaines. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais laisser ma place à ces personnes-là, à ces belles rencontres que j'ai pu faire sur les réseaux. Chacune de ces personnes a accepté de prendre une carte du Tarot Books Challenge et de vous présenter un livre en fonction de ses mots-clés. D'ailleurs, certaines d'entre elles ne sont présentes que sur Instagram, donc ça m'a fait hyper plaisir qu'elles se prêtent au jeu de la vidéo parce que c'est pas un exercice facile. Je vous mets bien sûr tous les liens de leurs réseaux sociaux dans la barre de description, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil et de lâcher votre petit abonnement. Et sans plus attendre, je vous présente maintenant mes plus belles rencontres sur les réseaux. Salut à tous, c'est Déborah du compte Instagram Debbie Reading. Sur ce compte, je parle évidemment lecture en tout genre, principalement du contemporain, de la fantaisie de temps en temps, un peu de romance, mais aussi pas mal de jeunesse. Je parle également voyage, mais aussi aquarelle de temps en temps. Mais ça reste quand même la lecture ma passion, et c'est grâce à cette passion que j'ai rencontré Aurélie du compte Livromancienne, que je remercie vivement pour l'invitation et pour pouvoir apparaître dans cette vidéo. Je suis vraiment touchée par cette demande, et en parlant de demande, elle m'a également demandé de choisir parmi les cartes de son Tarot Books Challenge, de choisir l'une d'entre elles et d'évoquer un livre avec vous. Et en fait j'ai choisi la carte Le Magicien qui évoque la quête, la découverte, le voyage, et de suite j'ai pensé à un certain voyage, le voyage dans le temps. Et ceci m'a fait penser au livre L'Engrange Temps de Neil Pfeiffer, publié aux éditions Hachette. En fait, il s'agit d'un premier tome d'une duologie. Le second tome, il me semble, il me sort fin avril, donc c'est le moment de vous en parler. Dans ce livre, on rencontre Sophie, qui est en fait une horlogère, qui vit dans un royaume où les horloges sont vivantes, possèdent des âmes et sont des oronima. En fait, elle est chargée de s'occuper de toutes les horloges du château, du royaume, parce qu'en fait, ces horloges, elles espionnent les moindres faits et gestes de ce qui se passe. Et donc un jour, son quotidien tout ficelé va être bouleversé par la venue du frère du roi, qui va lui demander de réparer une horloge. Et en fait, cette horloge, ça va être un engrange-temps. Et qu'est-ce qu'un engrange-temps ? Et bien en fait, c'est une horloge qui permet de voyager dans le temps. Et là, vous l'aurez compris, tout se complique pour elle. Franchement, j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé vraiment passionnant. La quête, elle était très bien menée, bien ficelée. Tout ce qui tourne autour des horloges, de la magie, de pourquoi cela existe, j'ai trouvé ça vraiment bien également, très bien développé. Et l'univers, évidemment, la magie, c'était génial. Et les personnages, pareil, j'ai beaucoup aimé. Sophie, c'est quelqu'un qui paraît au départ très indépendant, très solitaire et plutôt timide. Alors là, elle va se révéler et évoluer à travers cette intrigue. Sans parler de la petite romance qui est plutôt du slow burn comme on aime, donc c'est nickel. Franchement, je vous recommande vivement de découvrir ce livre si vous aimez évidemment la magie, les voyages dans le temps et tous les mystères autour des secrets de famille, des choses comme ça. Franchement, c'était génial, je vous recommande vivement de le découvrir. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Hola! Je suis Cam de la chaîne Madame Errance et mon amie du coup Livromancienne m'a très gentiment demandé de choisir une carte pour son challenge, le Tarot Books Challenge, et j'ai choisi du coup la carte de l'Impératrice qui m'inspirait énormément afin de vous parler d'un de mes coups de cœur qui est une saga, je trouve, qui est complètement sous-cotée. Il s'agit de la saga Diabolique. Au niveau de la carte de l'impératrice, les significations que Aurélie a choisies, eh bien c'est femme puissante, indépendante, rénome ou livre d'une autrice. Eh bien ça réunit, je trouve, un petit peu tout dans la saga Diabolique. Il faut savoir que c'est une saga de science-fiction en 3 tomes qui est d'ores et déjà terminée, qui a été traduit chez Bayard. Ça a été écrit du coup par l'autrice S.G. Kincaid, qui est une autrice que je ne connaissais pas en fait quand j'ai commencé la saga Diabolique. Et c'est une excellente autrice de science-fiction, young adulte, franchement. Sa trilogie m'a complètement bouleversée
bouleversée. J'ai commencé Diabolique quand le livre est sorti. Je m'attendais vraiment à pas grand chose. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Le résumé était plutôt aguicheur, mais il en disait pas énormément. En gros, on nous dit simplement ce que c'est un diabolique. Un diabolique, c'est pas du tout une personne humaine, c'est pas une personne comme vous et moi. C'est une créature qui a été créée en fait afin d'être liée à un humain et d'être fidèle jusqu'à la fin. Et quand je vous dis fidèle, c'est au point d'en mourir. Ce qui fait que les diaboliques en fait dans cet univers sont utilisés comme garde du corps. Et c'est un univers qui se passe vraiment dans l'espace. On n'est pas du tout sur notre planète Terre, tout se passe vraiment dans l'espace. Et on va suivre Némésis qui est une diabolique et qui a été liée quand elle était toute petite à une jeune noble en fait, qui s'appelle Sidonia Empyrée et qui va grandir avec elle, et en fait leur relation va vraiment prendre une tournure d'amis puis de sœurs. En fait elles s'adorent toutes les deux. Après c'est facile de dire ça parce que Némésis a été programmée pour l'aimer au point de mourir pour elle, mais du coup elle est sa garde du corps. Et une diabolique, c'est une personne qui est très musclée, qui a un physique très atypique. C'est des gens avec un teint très blanc, des yeux particuliers avec une couleur particulière. Ils sont pas du tout axés sur le physique, en fait ils ont tous les cheveux blancs par exemple. Ils sont vraiment axés pour protéger et tuer en cas de nécessité. Et un jour, malheureusement, eh bien, l'empereur va s'intéresser un peu trop près de la famille Empyrée parce que le père de Sidonia aime en fait les livres qui parlent de science, et la science est interdite dans cet univers, ce qui est assez paradoxal puisqu'on est quand même dans un univers de science-fiction où la science a permis de construire des vaisseaux où tout le monde vit en fait. Donc c'est assez... voilà. Mais en fait, la religion a vraiment pris le pas dessus et la religion interdit tout ce qui peut être scientifique, tout ce qui peut être technologique. Et du coup, en s'intéressant un petit peu trop près à ce genre de science, eh bien le père de Sidonia s'est fait ennemi plus ou moins de l'empereur, et il demande à ce que Sidonia eh bien, soit amenée dans la cour de l'empereur qui s'appelle le Chrysanthème, parce qu'en fait c'est plein de vaisseaux qui sont liés les uns aux autres en fait, et où l'empereur vit avec toute sa cour. Et franchement c'est trop génial. Némésis va prendre la place bien évidemment de Sidonia parce qu'elle sait très bien que Sidonia va être prise en otage. Il faut savoir qu'entre temps une loi a été édictée on va dire pour interdire les diaboliques, et que seuls les diaboliques de l'empereur existent, que tous les autres diaboliques ont été détruits sauf Némésis, parce que du coup Sidonia elle a pas voulu la tuer, elle a dit non c'est pas possible. Donc Némésis va se faire passer pour Sidonia, donc une humaine noble, et elle va rentrer dans la cour des requins, et franchement c'est trop stylé, c'est trop bien. La romance, oh mon dieu, franchement je l'ai pas vu venir. On se doute qu'il y aura forcément une petite romance, mais on sait pas à quel point, on sait pas quand, on sait pas avec qui, et oh mon dieu. Donc cette saga franchement, il y a 3 tomes, j'ai pleuré dans le tome 2 mais comme jamais, et j'ai pleuré dans le tome 3 comme jamais. Franchement les personnages, je me suis tellement attachée à eux. Némésis c'est une personne hyper badass, hyper forte, hyper indépendante et tout, et en fait il y a toute une histoire sur des complots, toute une histoire sur le pouvoir justement, et bref je vous en dis pas plus parce que le tome 1 en fait c'est tellement introductif sur l'univers, mais j'espère en tout cas vous avoir convaincu de lire cette saga parce que vraiment elle en vaut la peine, elle est sous-cotée et je comprends pas pourquoi, parce que vraiment c'est trop de la bombe. Merci en tout cas de m'avoir écouté, merci Aurélie aussi, je te fais un gros bisou pour m'avoir proposé de participer, et puis du coup je vous laisse avec les autres propositions. Ciao ciao! Bonjour à tous, moi c'est Stacy du compte Instagram Stacy Stories et de la chaîne YouTube du même nom, et je suis trop contente qu'Aurélie m'ait proposé de participer à cette vidéo en vous tirant une carte et en vous proposant un livre à lire qui correspond à cette catégorie. J'ai tiré la carte Justice qui correspond aux mots-clés quête de vérité, justice, vengeance et enquête. Et si vous me connaissez, vous savez que je cherche toujours un moyen de placer Océane Ganem quelque part, de la recommander et de placer l'un de ses livres dans mes vidéos. Donc c'était l'occasion de vous présenter Les Oiseaux de la Liberté, l'hirondelle aux yeux noirs. Donc c'est le premier tome qui est paru chez Plume du Web et c'est un énorme coup de cœur. Le tome 2 sort justement au mois d'avril, donc vous n'aurez pas à attendre longtemps parce que ce livre est plein de rebondissements, de questionnements, de mystères et de révélations. C'est surtout une romance flamboyante qui évolue dans un univers assez sombre. Donc ce n'est pas une dark romance à mon sens. Les personnages sont sains quelque part l'un envers l'autre, en tout cas leurs émotions sont très fortes et qu'on voit que c'est un amour à l'état brut. Ce qui est sombre, c'est le décor, c'est l'environnement, c'est la ville où ils sont attachés et les mauvaises fréquentations qu'ils ont pu avoir.
On va suivre Wolf qui sort de prison après 6 ans pour avoir été complice dans un braquage. Ce qu'il veut maintenant, c'est trouver un job honnête et rester loin des problèmes, sauf que le crime lui colle à la peau. Surtout qu'il veut récupérer sa voiture chérie qu'il a laissée entre les mains de sa petite amie de l'époque, et ça va s'avérer plus compliqué que prévu. Il y a de l'action, beaucoup de noirceur de l'âme humaine et beaucoup de passion. Je vous le recommande pour des millions de raisons, mais je dirais en top 1 parce que la plume d'Océane est juste exquise et elle vous transporte dans les émotions des personnages qui sont tous tellement uniques. Elle travaille les personnages d'une façon qui les rend vraiment crédibles et réels. Et en deuxième point, parce que vous n'allez jamais vous ennuyer, même si c'est une belle brique, il se passe plein de choses, on est à fond derrière l'héroïne et vraiment cette fin, waouh, bref, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Il va donc être question de vengeance et d'enquête, puisqu'il veut retrouver sa voiture et savoir qui lui a piqué. Mais les deux ont une vengeance à accomplir. Je ne vous en dis pas plus pour vous garder le suspense, mais les eaux de la liberté, c'est une quête quelque part de justice dans un monde qui en manque cruellement. C'est tout pour moi. Et encore merci à Aurélie de m'avoir proposé de participer à cette vidéo. Bon challenge à tous. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Merci beaucoup à Aurélie de me laisser vous présenter une recommandation pour le challenge. Du tarot? Non. J'ai pas dit dans le bon ordre. Le Tarot Books Challenge, j'ai tiré la carte de la mort, de la muerte. Ça me va plutôt bien au teint en ce moment. Pour cette carte-là, je dois vous conseiller un livre qui reprend le deuil, la mort, la fin d'une saga. Alors je pense que je peux l'interpréter un petit peu de la manière que je veux, étant donné que quand on lit la carte, tu peux interpréter ça de plusieurs manières. Et vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites piqûres de rappel pour celui-ci, non, c'est pas le pont des tempêtes. Je vous vois venir. J'ai envie de vous conseiller de lire tadam, les Six of Crows, donc c'est une duologie qui fait partie de l'univers du Grishaverse. C'est écrit par la grande Leigh Bardugo et en France c'est publié aux éditions Page Turner, et là je crois que c'est Milan particulièrement. Dans cette histoire on va démarrer au départ avec le personnage de Casebreaker, qui est le chef des Six of Crows. Avec un bel accent. En gros c'est une équipe de malfrats, de voleurs, d'assassins, de gens qui font des choses complètement légales quoi. Dans sa team, parce que c'est une team, il y a Inej qui est très connu pour être un espèce de spectre qu'on n'entend jamais, une espèce de ninja silencieux. Mathias qui est un ancien soldat et qui est un guerrier redoutable. Nina ma préférée dans cette histoire, qui elle est une Grisha au puissant pouvoir. Si jamais vous avez déjà lu Grisha, je vous laisse lire ce livre pour savoir quelle Grisha elle est. On a Willan qui est un jeune homme qui vient de faire une sorte de fugue, et Jasper qui est un tireur d'élite d'exception et qui est pour moi l'un des noyaux de ce troupeau. Non, on a dit c'est de cette team, Emma, une team. Il y a une drogue qui passe dans leur royaume et qui permet aux Grisha d'avoir des pouvoir encore plus fort que ce qu'ils ont. Et les Six of Crows vont accepter une mission, évidemment contre de l'argent, parce qu'ils font tout pour l'argent. Ils doivent délivrer un savant qui est dans le palais de glace. Et donc ce prisonnier est l'inventeur de cette fameuse drogue, et si ça tombe entre de mauvaises mains, je donne pas cher de leur royaume. Si certains ont déjà vu la série, qui n'aura pas de suite, je vous conseille pas de vous rabattre, mais de vous immerger dans cette duologie qui est absolument incroyable et qui pour moi rend très très bien dans le challenge d'Aurélie. Si jamais vous passez un bon moment, n'hésitez pas à me remercier. Voilà pour ma recommandation. Merci beaucoup à Aurélie de m'avoir laissé la parole. Et sur ce, je vous laisse avec les prochaines personnes. Je sais pas s'il y en a une après moi ou pas. Hello les petites arcanes d'Aurélie, c'est Johanna de la Citadelle de mes lectures. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon petit coup de cœur en lien avec la carte du diable. Oui, la carte de la mort était déjà prise. Déjà, merci à toi Aurélie pour cette opportunité de me faire apparaître sur ta chaîne. Ton amitié m'est précieuse. Et encore merci beaucoup tout plein. Donc pour la carte du diable, il fallait que je vous présente un coup de cœur en lien avec la trahison, la manipulation, les mensonges, enfin les vices cachés du diable tout simplement. J'ai pensé à une trilogie de mon autrice préférée. Il s'agit de Myrina Holmes de Anatrice. Comment vous dire qu'un petit Kellen Wills, démon pécheur regroupant tous les péchés capitaux, collait totalement avec cette thématique. Alors je vous montre les différents tomes. Il y a le tome 1 de Myrina Holmes, il y a le tome 2 avec les abdos de Kellen, on en ferait bien notre 4 heures, hein.
et le tome 3. Et croyez-moi qu'avec cette saga d'Urban Fantasy, vous allez vous payer des fous rires, vous allez passer un très bon moment. Bon, ok, il y a une bonne dose de spicy, mais franchement, ça passe super bien et c'est super bien fait. Dans cette histoire, vous allez y suivre Myrina, qui est une traqueuse dans la société d'Infernum, le monde démoniaque. Elle intervient lorsqu'il y a des crimes, que ce soit des vols, des meurtres, qui sont liés à des êtres surnaturels, et elle arrête ces êtres qui sont coupables. Myrina, elle, est une démone qui a une particularité parce qu'elle est mi-pécheresse et mi-vertueuse, ce qui fait qu'elle a des capacités qui sont un petit peu spécifiques. Elle va être sur une enquête compliquée et elle ne s'attendait pas à y rencontrer Kellen Wills, le démon pêcheur le plus irritant de la planète, le démon pêcheur qui n'a qu'une idée en tête, mettre Myrina dans son lit même s'il se tape sa sœur, et elle, si elle le soupçonne d'être en lien avec les crimes, lui va s'évertuer à intervenir dans cette enquête, va s'évertuer à titiller notre traqueuse. Et vous allez être plongé dans un récit d'aventure, d'enquête, vous l'aurez compris, un récit où la romance se fait présente, un récit avec un monde souterrain, avec différents êtres démoniaques passionnants, différents, un récit haletant, un récit qui vous fera vivre énormément d'émotions, de l'amour aux plus grosses barres de rire, un récit avec des personnages charismatiques, avec un chat. Oui, il y a un chat. Je sais qu'il y a des amateurs de chats dans la communauté d'Aurélie. Enfin bref, je suis sûre que cette trilogie pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Donc découvrez Myrina Holmes. Et en vrai, vous parlez de mon coup de cœur en si peu de temps, c'est super dur. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de découvrir les coups de cœur des autres créateurs qui seront présents dans la vidéo d'Aurélie. Hello tout le monde, on se retrouve donc sur la chaîne d'Aurélie pour parler de recommandations pour son super challenge. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas fait votre palle, qu'attendez-vous? Après, peut-être que cette vidéo pourra vous donner quelques idées. En tout cas, je la remercie chaleureusement de m'avoir demandé de faire partie de ces personnes qui vous font des recommandations pour son challenge. Et je vous avoue que ma première idée, c'était forcément de vous parler d'une de mes sagas favorites, dont je parle un peu beaucoup trop, mais quand elle m'a demandé de choisir une carte, il y en a une avec ces mots-clés qui m'a fait directement penser à une saga qui pour moi s'inscrit totalement dans ces mots-clés. Tous les mots-clés vont ensemble et toute la saga correspond à ces mots-clés. C'est donc la carte de la tour avec pour mots-clés destruction, violence, colère et combat. Et franchement, j'ai la saga parfaite pour ces mots-clés. Vraiment, ils rentrent tous. Il s'agit de la saga Red Rising de Pierce Brown, publiée chez Hachette Roman. Alors pour l'instant, vous avez la première trilogie, enfin le premier arc qui est complété et le second arc est en cours d'écriture. Premier arc, vous pouvez le lire intégralement, les 3 premiers tomes sont sortis. Vous avez Red Rising, Golden Sun et Morning Star que j'ai lu il y a pas très longtemps. Donc moi j'ai fini ce premier arc et franchement c'est juste parfait pour cette catégorie et au-delà de ça, c'est vraiment un livre et une saga que j'aime beaucoup. En fait, on est sur une histoire un peu dystopique où on a plusieurs castes qui vont de l'or au rouge, sachant que l'or c'est les meilleurs et les rouges c'est les moins bons. La planète Terre n'est plus vraiment habitable, du coup les rouges sont envoyés pour terraformer la planète Mars pour qu'elle soit habitable et ils se sont du coup investis d'une mission. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait tout le monde habite déjà sur Mars et qu'ils sont exploités et esclavagés pour que tout le monde puisse en fait vivre en harmonie sur la planète Mars. Du coup un jour, Darrow, qui est notre personnage principal, à la mort de quelqu'un auquel il tient, va découvrir toutes les supercheries et il va se faire recruter par une organisation qui s'appelle les Fils d'Arès qui va le transformer génétiquement en or parce qu'il y a eu des mutations génétiques qui ont été faites au cours des ans et ils vont l'intégrer à la Société des Ors au cours d'un tournoi où en gros les Ors vont envoyer leurs meilleurs éléments pour faire une guerre inspirée des mythologies romaines puisqu'ils sont sous des fanions de dieux romains. Vous avez Arès, vous avez Jupiter et compagnie où ils vont devoir faire une bataille, une grande bataille et à la fin les meilleurs auront les meilleurs postes dans les commandos de guerre. Il y a de la violence, c'est une écriture qui est très brute, très dure et qui en fait correspond totalement à l'ambiance de l'histoire puisqu'elle est très crue, très incisive, très brute. Elle va vraiment pas aller vous raconter pendant 4 pages comment l'arbre est en fleurs par exemple. Vraiment ça va être droit au but mais en même temps ça colle hyper bien à l'histoire et franchement je peux que vous conseiller cette saga.
Attention quand même aux âmes sensibles, ça doit être du young adulte, il y a quand même pas mal de violence et de trucs parfois un petit peu gore, voilà, un petit peu, hein. Mais voilà, quand même je préfère le préciser. En tout cas je peux que vous conseiller cette saga, elle est vraiment géniale et une fois que vous serez dedans, ce sera tellement addictif que vous n'arriverez pas à reposer ce livre. Un grand merci encore à Aurélie et surtout à vous tous, bon challenge! Hello YouTube. Alors je remercie déjà Livromancienne, donc ma copine Aurélie, de m'avoir invité sur sa chaîne pour le Tarot Book Challenge. Pour le coup, c'est la première fois que j'apparais sur YouTube, ça me met un petit peu la pression, ça va le faire. Donc moi j'ai tiré la carte l'étoile. Donc la carte l'étoile, on nous dit contemplatif, poésie, cosy, rêve et espoir. Et pour le coup, c'était assez facile puisque ça représente parfaitement ma lecture préférée de l'année dernière qui était 6 couronnes écarlates, donc d'Elisabeth Lim, publiée chez Rajo. La fantaisie asiatique, c'est vraiment un genre que j'affectionne particulièrement. Ça représente pour moi un style assez onirique, poétique, donc parfait pour la carte. Il y a le tome 2 qui est sorti, c'est une duologie, donc il faut absolument que je le lise. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Donc 6 couronnes écarlates, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être l'histoire de Shaori, qui est une princesse un petit peu rebelle et qui a 6 frères, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 6. C'est la 7e enfant en fait de l'empereur. Elle a des petits doutes sur sa belle-mère, voilà, elle pense qu'il se passe peut-être des choses un petit peu bizarres par rapport à la magie, sachant que la magie est proscrite. Et un jour elle va voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, et sa belle-mère va lui lancer une malédiction. Donc en fait, ses 6 frères vont être transformés en grues. Donc, hop, on les voit là. Et elle va devenir, alors pas muette, mais en fait à chaque fois qu'elle va parler, l'un de ses frères va mourir. Donc clairement, elle va devenir muette. Et il va y avoir un véritable voyage. C'est ça que j'aime dans la fantaisie asiatique. C'est vraiment les paysages. Bon, après, tout est dans l'imagination. On a une certaine idée des paysages dans notre tête. Voilà, qui ressemble plus ou moins à ça, et ça fait vraiment voyager pour le coup. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Shaori, avec la malédiction, elle est obligée de vraiment mûrir, et elle voue un grand amour pour ses frères. Vraiment, elle va tout donner pour les délivrer de la malédiction. Ça va être vraiment un personnage badass, mais pas cliché. Le roman va parler vraiment de valeurs familiales, un peu de deuil aussi, de nourriture. Voilà, c'est un roman qui va donner assez faim aussi. Voilà, j'ai aimé ce fait que Shaori devienne beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi, qu'elle mûrisse tout simplement par rapport à toute cette histoire. Donc voilà, si vous voulez un livre donc, qui correspond au côté contemplatif, on y est totalement. La poésie, la plume, elle est exquise, il n'y a pas d'autre mot. Cosy, c'est mignon. Bon, il y a certains petits passages moins mignons, mais ça reste mignon. Voilà, les rêves et l'espoir. Alors l'espoir de délivrer ses frères, le rêve... On va dire que oui, hein, il y a du rêve. Donc, merci beaucoup Aurélie. Donc voilà, moi je n'ai pas YouTube, j'ai juste Instagram, donc Vintage Navy Books. Voilà, sur ce... Hello, moi c'est Kimi de la chaîne Kimi Collection et je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne d'Aurélie pour participer à cette énorme pile à lire. Cette espèce de Share the Love en mode on vous présente un livre qui rentre dans une des catégories et j'avais forcément très envie de vous présenter un coup de cœur puisque je représente la carte de la lune. Et pour ce faire, j'ai choisi cette petite pépite, à savoir Descendre sur tes mains de Nora Lake, publiée aux éditions Hurlevent. Je tiens juste à vous dire que si c'est l'édition papier qui vous intéresse, elle n'est plus imprimée donc il faudra essayer de regarder au niveau de la seconde main, mais l'ebook est disponible sur le site de la maison d'édition. Si vous aimez les ambiances un petit peu manoir, lugubre, bruit de couloir, celui-ci très sombre, des espèces de voix qui murmurent, de nombreux secrets qui sont de lourds fardeaux qu'on ne peut partager ou qu'on n'a pas la possibilité de le faire parce que ce fardeau deviendra celui-là de la tierce personne lorsque nous sommes pris dans le tourbillon de la folie et que nous avons du mal à rester rationnels parmi tout ceci. Parce que oui, est-ce que c'est nous qui sommes faux ou est-ce que c'est la maison? On ne sait plus. Auquel cas, je vous invite à découvrir cette histoire d'une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur. Une vraie petite pépite à glisser entre toutes les mains. Et j'espère profondément que si vous écoutez cette recommandation, vous passerez un moment de lecture aussi agréable que le mien. Sur ce, je vous laisse avec la suite de cette pile à lire. Bonjour à tous et à toutes, je suis Manon du compte Lectrice du Dimanche sur Instagram et si je suis ici aujourd'hui c'est parce que je participe bien entendu au Tarot Books Challenge de mon amie Livromancienne. Elle m'a demandé si j'acceptais de vous faire une petite vidéo recommandation d'un coup de cœur pour une des arcanes du challenge et donc, vous l'aurez compris, j'ai accepté. Pour ma part, j'ai choisi la carte des 3 épées qui reprend Amour impossible, Séparation forcée et Enemies to Lovers. Et quand j'ai vu la carte, j'ai le livre parfait
pour celle-ci. Il remplit tous les critères, l'amour impossible, la séparation forcée, le enemies to lovers, enfin vraiment il est adéquat à cette carte. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, il s'agit de Le Chêne et la Foudre de Sam Agaeli chez Addictesi que j'ai lu il y a quelques jours et ce fut un coup de cœur incroyable, je m'y attendais tellement pas. C'est une brique, mais je l'ai dévoré en 2 jours. L'avantage, alors oui, il est gros, mais il contient 2 livres. C'est un intégral, one shot, pas besoin d'attendre la suite. On a tout sous la main et heureusement, vraiment, je suis passée par tous les états émotionnels avec ce livre, mais vraiment une lecture incroyable. Pour vous faire un petit speech sans vous spoil, on va suivre les aventures de Elisandre, qui est une jeune orpheline qui cherche à quitter son village natal, puisque plus rien ne la retient sur place, hein, très clairement. Et elle va rencontrer la route de Brat, qui est ce qu'on appelle un assassin, donc un tueur de créatures et de monstres magiques. Et ils vont du coup devoir partager un bout de route ensemble, avant d'être séparés et de devenir bien malgré eux des ennemis. Voilà, quand je vous dis qu'il a les 3, il a les 3. Vraiment, pour le coup, il est parfait. Gros coup de cœur, j'espère que ça sera le cas pour vous si vous venez qu'à le sélectionner et le mettre dans cet arcane. En tout cas, moi, je remercie Aurélie de m'avoir fait participer à cette petite vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon challenge. Hello! Si vous ne me connaissez pas, je suis Gladys, les pépites de Gladys sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Discord, etc. Et je partage au quotidien ma passion pour les livres. Côté lecture, je lis à la fois de la fantasy, du fantastique et de la romance contemporaine, mais pas que des romans, aussi des BD de temps en temps. Et si vous vous retrouvez dans ces genres, n'hésitez pas à faire un tour sur mes différents réseaux sociaux. Pour comprendre un petit peu plus ce que j'aime lire, eh bien je vous présente aujourd'hui ma sélection 9 de coupe. Pour cette carte du Tarot Books Challenge, Aurélie nous indique que le livre doit porter sur la célébration, un événement ou un tournoi, et j'ai donc choisi Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, publié aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. C'est une collection disponible en librairie, vous avez ici le relié collector qui malheureusement est en rupture de stock, mais attention, il sera réédité à la fin de l'année en même temps que la parution du 2e tome, donc si jamais vous voulez vraiment un relié collector, vous pouvez très bien le lire en e-book en attendant. Pourquoi j'ai choisi ce livre dans cette sélection? Tout simplement parce qu'ici on va vraiment parler de tournoi. On va y suivre Oraya, la fille adoptive du roi des vampires, qui va participer à un tournoi, le Kejari, organisé par Nixa, la déesse de la mort en personne. Sa participation à ce tournoi elle n'est pas anodine, parce que ça va lui permettre d'avoir accès à un vœu qui lui est extrêmement cher et qui va lui permettre d'avoir sa liberté, mais surtout ne plus être une proie dans ce monde de vampires où elle est humaine. On a ici affaire à un tournoi à mort, plutôt sanglant, c'est une histoire assez sombre, qui va en même temps mêler à tout ça une romance. Donc on est clairement sur une romantasy que j'ai adorée parce que la romance porte vraiment l'histoire, elle a un intérêt vraiment dans tout ça. L'univers est très riche, entre différentes castes de vampires, un système de magie qui est lié aux dieux et qui change en fonction des types de vampires et de leur affiliation aux dieux. Bref, c'est génial. J'ai adoré tous les complots qu'il y avait derrière, la manipulation, sournoiserie des vampires, on les retrouve tels que je les apprécie, plutôt sombres, mais en même temps plutôt séduisant aussi. Bref, c'était trop chouette, un livre vraiment très prenant qui nous emporte dans ce tournoi sans pour autant être dans un huis clos, et ça franchement c'est génial pour ça parce que très souvent les tournois sont dans des huis clos et là c'est pas le cas. Vraiment, je vous le recommande. Les éditions Bookmark nous disent à l'arrière que ce livre est un mix entre Hunger Games et Le Sang et la Cendre dans un roman page-turner unique. On est clairement là-dessus. Ils ont pas menti. C'est vraiment ça et ça pourrait vraiment bien correspondre à ce challenge de lecture puisque je pense que dans un challenge c'est quand même cool de lire des livres qui se dévorent, ça permet de réussir un peu plus facilement en général. En tout cas, je vous souhaite un excellent Tarot Books Challenge et je remercie grandement Aurélie de m'avoir permis de vous présenter ce livre ainsi que mes réseaux sociaux, bref d'avoir pu participer à cette vidéo. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis peut-être à très bientôt. Ciao! Et coucou tout le monde, c'est Marie, je suis très contente de pouvoir vous retrouver par ici. Merci beaucoup Aurélie de m'avoir demandé de participer à tout ça et d'avoir une petite participation dans ce superbe challenge que le Tarot Book Challenge, ça fait très plaisir et je suis très contente de pouvoir vous retrouver par ici. Aurélie m'a donc demandé de vous présenter un coup de cœur en rapport avec une carte et j'ai donc choisi le 8 de denier où ici les mots-clés étaient apprentissage, école, maître, formation, des thèmes qui me parlent bien et pour lesquels j'ai directement pensé à un livre à vous présenter. Et si vous êtes assidus sur la chaîne d'Aurélie, elle vous en a déjà parlé et je crois qu'on est à peu près avancé au même niveau pour cette saga puisqu'il s'agit du tome 1 de Nevernight et du coup de la saga en général, même si effectivement je n'ai lu que le tome 1. Oui, mais le tome 1 est pépite et se place super bien dans la catégorie du 8 de denier, donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. C'est une bricasse, certes, mais c'est une pépite. Ici, nous allons suivre Mia, qui est amenée à devoir rentrer dans une formation, dans une sorte d'école pour devenir la plus grande ou une des plus grandes assassins de son monde.
Oui, ça demande une formation d'être assassin, c'est pas juste pampan ou petit coup de couteau. Non, 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 vous allez voir que c'est une formation bien plus complète, bien plus vicieuse aussi, puisque ce n'est pas seulement que de la pratique, mais il va y avoir aussi du mental. On va lui demander de faire des choix horribles, il va se passer des choses horribles, puisque l'auteur aime bien vraiment vous faire mal, tout simplement. Mais en même temps, c'est tellement prenant, vous allez voir. C'est comme je vous disais, une grosse bricasse, mais ça se dévore vraiment, vous ne voyez pas le temps passer. C'est impossible à lâcher. C'est impossible à lâcher. Si vous voulez vous lancer dans Nevernight, préparez-vous vraiment une bonne boisson, de quoi grignoter et surtout beaucoup de temps puisque vous n'allez pas réussir à décrocher. Vraiment, le sommeil, qu'est-ce que c'est quand on est face à un coup de cœur? Rien du tout. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de dormir. On n'a pas besoin de dormir. Vraiment, l'amour de la littérature avant tout. Et c'est vraiment ça que ça va déclencher chez vous. C'est un univers qui est vraiment très complet, mais jamais vraiment non plus trop dense ou trop compliqué. Il se passe beaucoup de choses. On a des complots politiques. En même temps, on va suivre notre héroïne Mia qui va se retrouver projetée dans cette école pour devenir assassin, pour aller au bout d'une vengeance qu'elle veut mener pour venger sa famille qui s'est retrouvée soit assassinée, soit enfermée pour des raisons qui lui semblent pas forcément totalement valables, vraiment, hein, c'est à peu près ça. Pour elle, c'est pas valable. Comment ça, t'as tué mon père? Mais pourquoi? Bah attends, moi je vais te tuer et je vais te faire mal. Parce que effectivement, elle est pas venue ici pour enfiler des perles, Mia. Vous allez voir qu'elle va vraiment très très loin pour atteindre ses objectifs. C'est un livre qui avait fait beaucoup parler de lui au moment de sa sortie, puisque vous allez voir dedans, il y a beaucoup de notes de bas de page. Mais vraiment, n'ayez pas peur de les lire. Elles vont vous apporter un lore beaucoup plus complet et vous permettre vraiment de comprendre l'entièreté de l'univers que l'auteur a pensé, qui est vraiment, comme je vous disais, mais immense, et c'est vraiment très très chouette. Et en même temps, elles ont une grosse touche d'humour. C'est aussi une des caractéristiques de la plume de J. Christophe, c'est cette touche d'humour. Et aussi, préparez-vous, il y a du cracra, c'est-à-dire que les personnages sont vulgaires et il y a du gore, il y a du sang, beaucoup de sang, des morceaux sortis qui devraient être dedans, enfin... Préparez-vous aussi à ça, mais vraiment si vous avez le cœur bien accroché, que ça soit autant au niveau de la violence, au niveau des scènes de fesses, enfin c'est pas vraiment des scènes de fesses, mais c'est cru dans le langage, et surtout si vous n'avez pas peur de perdre vos personnages préférés, vraiment allez-y, découvrez Nevernight, c'est pépite. Encore merci Aurélie de m'avoir permis de participer, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'œuvre si ce n'est pas déjà le cas, et je vous souhaite à tous un très très bon challenge. Hello, merci à Aurélie de me permettre de participer à ce Tarot Book Challenge, je me donne une occasion supplémentaire de diffuser mes propagandes sur mes sagas favorites, donc merci à toi. Je suis Reads of Melissa, je suis essentiellement sur Instagram, je lis beaucoup de fantasy, bien sûr un peu de fantastique aussi, et de romantasy parce que j'aime bien la romance. Donc aujourd'hui j'ai tiré la carte 3 de bâton. Du coup dans cette saga on y retrouve du fond de famille, de l'amitié forte et une quête en groupe. Donc j'aurais pu vous parler de plein d'autres sagas que j'adore aussi, mais j'en parle déjà assez et j'avais vraiment envie de mettre en avant une saga qu'on ne voit pas assez sur les réseaux. Donc je vais vous parler de la trilogie de Lycanus, une fantaisie adulte abordable pour les personnes qui ont envie de tenter l'expérience, parce que même si c'est très riche, c'est ni trop compliqué ni trop lourd, donc je vous la conseille. En plus le tome 3 vient de sortir, donc vous pouvez les enchaîner. Donc on est sur un contexte post-guerre où les augures considérés comme des dieux avec leur pouvoir ont complètement disparu. Il ne reste que les hommes et femmes appelés les talentés, qui possèdent des pouvoirs mais vachement moindres. Et ces personnes-là vont se retrouver dans une école pour pouvoir travailler leur pouvoir, et c'est là où on va retrouver notre trio, notre petit groupe d'amis. Malheureusement ils vont pas rester très longtemps dans cette école suite à un épisode assez sanglant. Et puis en plus de ça, on a un ennemi qui représente vraiment le mal absolu qui est en train de s'éveiller, et le but va être de lutter contre ça. Donc ces 3 personnages vont partir à l'aventure. Malheureusement ils vont se diviser, se retrouver aussi, mais ça va aussi, le groupe va aussi s'agrandir. On va rencontrer plein d'autres personnages très variés vraiment, et qui vont apporter une richesse aussi au niveau du récit hyper intéressante. On va avoir aussi un peu de romance vraiment très soft en plus. Puis en plus de ça on a une histoire qui est complètement dingue. C'est plein d'actions, de révélations, il y a des sauts dans le temps, plein de plot twists aussi, enfin vraiment, le tome 1 a été une expérience de lecture incroyable, que je n'ai jamais retrouvée avec d'autres sagas. Pourtant je lis beaucoup de fantasy adulte, j'ai eu des coups de cœur, mais cette expérience là je l'ai jamais retrouvée. Je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de post-it, mais là je les ai utilisés et ça a vraiment enrichi ma lecture.
C'est vraiment une saga que je vous conseille, qui est hyper riche et que j'espère que vous apprécierez autant que moi. Et voilà, c'en est tout de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça a pu vous donner quelques idées pour compléter votre pile à lire du Tarot Books Challenge. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont accepté d'être présentes dans cette vidéo. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Ce sont toutes des personnes en or. Je vous rappelle que tous les liens de leur compte sont disponibles dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!